Aujourd'hui, je vous fais utiliser le dessous de votre driver pour optimiser vos distances, vos trajectoires, mais aussi vos contacts. On sait que lorsqu'on redescend à travers la balle avec le driver, on doit s'assurer d'arriver avec un angle qui est légèrement en montant. C'est-à-dire que quand j'arrive à la balle, je veux avoir un peu l'impression que le club monte dans les airs et non pas que je vienne un peu écraser la balle au sol. Et très souvent, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un driver qui arrive beaucoup trop en descendant. Quand vous arrivez en descendant, c'est comme si vous vouliez venir frapper la balle avec la lame ici. OK? Donc, vraiment le devant de la face ici, mais un peu comme si on voulait venir frapper avec la lame. Plus vous avez un peu cette sensation-là que vous voulez venir frapper avec la lame, bien, plus vous allez avoir tendance à venir taper comme ça ici en descendant. Plus vous tapez en descendant, plus vous avez de chances d'avoir des slices, plus vous avez de chances de générer énormément de spin dans la balle. Donc, la balle n'avancera pas beaucoup et lorsqu'elle va tomber au sol, elle ne bougera à peu près pas. Donc, vous n'aurez jamais le roulement vers l'avant. Mais aussi, vous allez avoir beaucoup de difficultés avec les balles trop basses, trop hautes et tout ça. Donc, énormément de difficultés. Ce que vous allez faire, au contraire, c'est qu'on change complètement notre vision de la chose et on va aller chercher le dessous du club. Et là même, je vais vous dire, là, exagérez-le. Oui, on va venir faire glisser le club au sol, mais imaginez-vous que vous voulez faire glisser le club au sol, mais l'extrémité arrière de votre driver. Je m'explique. Je m'installe à la balle comme ça ici. Je vous expliquais qu'on ne voulait pas venir avoir l'impression de taper avec la lame. Parfait. Donc ça ressemblerait à ça. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Donc, je veux avoir l'impression que quand j'arrive à l'impact ici, un peu comme si c'était le derrière de la tête du driver ici qui venait un peu toucher le sol. Si vous prenez cette sensation-là, vous voyez à quel point mon driver n'a pas le choix de monter. Je ne peux pas arriver à l'impact en ayant l'impression que ça vient glisser au sol et arriver en descendant. C'est impossible, je ne peux pas le faire. Dès que j'arrive en descendant, je viens taper avec la lame. Donc, moi, ce que je veux, c'est d'avoir l'impression que c'est vraiment le derrière de la tête qui va venir un peu glisser au sol. Plus je vais faire ça, plus je vais sentir justement que mon driver monte à travers la balle. Plus vous allez faire glisser le dessous du club ou même un peu l'extrémité du club au sol, plus le corps naturellement va changer son inclinaison lorsqu'il arrive à l'impact. Donc, on veut frapper la balle un peu en montant. On doit avoir un peu l'impression qu'à l'impact, les épaules s'en vont vers le ciel naturellement et un peu tout le corps s'en va légèrement vers le ciel comme ça ici. Mais si vous vous concentrez à ça, le corps va devoir le faire naturellement. Si vous avez tendance à venir frapper avec la lame, bien, automatiquement, vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez, quand je viens frapper avec la lame, à quel point mes épaules s'en vont un peu vers le sol et non pas vers le ciel. Donc ça change complètement l'angle d'attaque. Très important de comprendre que le but ici n'est pas nécessairement que vous fassiez glisser le club au sol. Vous ne devez pas nécessairement l'entendre. Le but est d'aller chercher une sensation. Donc, au départ, oui, vous pouvez vous assurer de l'entendre glisser, mais par la suite, vous n'êtes pas obligé de toucher au sol. Mais le but est d'avoir la sensation comme si le dessous du club venait un peu glisser au sol, simplement pour vous empêcher ce mauvais angle d'attaque-là ici. Assurez-vous aussi, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, donc lorsque vous allez faire glisser le club et tout ça, de laisser tourner vos mains à travers la balle. Et ça, c'est toujours une problématique au niveau du driver. Et plus vous allez réussir justement à frapper un peu en montant, plus vous avez besoin, lorsque vous arrivez à l'impact ici, de laisser tourner vos mains à travers la balle. N'oubliez jamais le conseil que je vous donne toujours au niveau du logo de votre gant. Lorsque vous passez à travers la balle, ayez l'impression que votre but est que le logo de votre gant vienne un peu faire face à quelqu'un derrière vous pour vous assurer de ne pas arriver en montant comme ça ici, mais avec une face de club complètement ouverte. Quand vous allez être prêt à frapper des balles,
assurez-vous de faire 1 ou 2 swings de pratique pour vous assurer d'aller chercher la bonne sensation. Donc, je m'installe à côté. Mon but est d'aller faire glisser un peu le dessous du club au sol ou même un peu l'extrémité ici au sol et non pas la lame. Et plus je vais aller chercher cette sensation-là, bien, plus ça oblige le corps, justement, lorsque je redescends ici, à modifier légèrement le mouvement pour avoir la sensation que je vais monter vers le ciel. Et plus j'ai cette sensation-là, bien, plus je m'assure d'avoir le bon angle d'attaque par rapport à la balle.